Bonjour et bienvenue sur CCTV. Aujourd'hui nous allons parler musique, pas de reportage sur des groupes musicaux, mais sur un homme qui est toujours dans l'ombre, mais lumière sur lui aujourd'hui, l'organisateur de tous ces événements musicaux auxquels les Chalonnais sont maintenant bien habitués. Entretien avec Patrick Le Guix. On connaît votre visage, mais vous êtes qui exactement ? Je suis Patrick Le Guix, le directeur de l'association Musique sur la Ville à Châlons-en-Champagne et en l'occurrence directeur artistique du Festival des musiques d'ici et d'ailleurs dont nous fêtons la 24e édition et que nous allons conclure bientôt. Débuté le 10 juillet 1992 avec une formation régionale nommée Yellow Cab, le festival est né de la volonté d'un homme cherchant à étoffer l'offre culturelle chalonnaise. Une manifestation à l'accès libre, s'adressant dès lors au plus grand nombre avec 2 concerts par semaine les mois de juillet et d'août. Au fil du temps, le festival a évolué avec la participation primordiale de nombreux partenaires du territoire chalonnais. L'acquisition des partenariats, notamment avec les collectivités, c'est pas faite en un seul jour. Ça s'est construit au fil du temps et c'est le renforcement de la confiance et le respect que mutuellement nous portons quant au projet que nous développons qui a fait qu'au fil du temps, nous avons réussi à réunir l'ensemble des moyens pour poursuivre d'année en année un travail, un projet artistique, culturel, un projet d'action culturelle qui s'inscrit dans la dynamique de l'éducation populaire. Au fil du temps, on a réuni jusqu'à 50 partenaires qui sont des partenaires aussi bien financiers que médias, que infrastructurels, que techniques, qui nous permettent de monter ce festival qui reste atypique puisque c'est la première manifestation de cet ordre en Champagne-Ardenne, mais c'est aussi tout court la seule manifestation de même type qui s'inscrit donc sur cette continuité, cette durée, cette permanence et ces rencontres, sans parler évidemment du projet artistique qui est totalement original. Le projet artistique du festival Musique d'ici et d'ailleurs s'inscrit en 3 mots, découverte, rencontre et métissage. 60 concerts gratuits sur 5 semaines, un véritable tremplin musical pour les nouveaux talents et une opportunité de découverte artistique pour le public régional. Oui, alors nombre des artistes que nous avons programmés sont devenus entre-temps très vite derrière des artistes importants, des Brigitte, des Pierre-Paul Jacques, des Faudel, des Chaka Ponk qui a fait une de ses premières scènes ici. Comment ça se passe l'organisation en 3 mots ? C'est un travail au fil du temps. J'ai dès à présent un certain nombre d'artistes que j'ai repérés qui pourraient faire le festival 2016 ou 2017. Il faut savoir que le festival est fondé sur un triptyque découverte, rencontre, métissage. Il s'agit de découvertes culturelles, découvrir des artistes qui ne sont pas encore connus dans les grands publics, en tout cas qui ne sont pas connus des médias les plus importants, qui sont pourtant pour certains des stars dans leur pays, voire dans leur région. Nous facilitons l'accès au plus grand nombre, la proximité immédiate avec les artistes, la possibilité de découvrir, donc de rencontrer, et de se rencontrer entre eux aussi. C'est une rencontre aussi entre les artistes et le public chalonnais, qui est régional maintenant, qui est particulier. Et puis le métissage, c'est la fusion de ces esprits dans un élan naturel de moments autres, de vivre ensemble et de partager ensemble un moment d'émotion, de beauté, d'élégance et un moment de poésie souvent. Le festival est également un véritable chantier éducatif. Depuis plus de 20 ans maintenant, l'association de Musique sur la Ville permet, dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, l'implication de plusieurs jeunes chaque semaine dans la mise en œuvre du festival. Une manifestation qui va désormais à la rencontre de son public avec des concerts décentralisés dans des communes, mais aussi dans des quartiers de l'agglomération chalonnaise et du département. Vous l'aurez compris, le festival s'étend géographiquement, mais pour le moment, il n'est pas question de dépasser les 5 semaines de représentation. Il faudrait que nous ayons aussi davantage de moyens pour ça coûte quand même un peu d'argent. Et là, avec les 420 000 euros qu'on arrive à réunir, location de scène, de matériel, artistes compris, qui d'ailleurs retourne à près de 70% à l'économie locale, nous faisons déjà le maximum. À savoir que nous sommes la moitié du budget d'un festival moyen qui dure 3 jours. Ce lieu est devenu un lieu de référence pour les artistes de la planète entière. Il faut savoir que certainement le Festival Musique d'ici d'ailleurs est une des portes d'entrée à l'international les plus importantes à la reconnaissance du territoire de Châlons-en-Champagne et de la Champagne-Ardenne. Voilà, aller plus loin, ce serait perdre du temps, de l'argent, parce que, vous voyez, je pense que la vedette à laquelle vous pensez, en fait, à elle toute seule pour son cachet, coûterait la totalité du festival. Quel intérêt ?
autant le faire au Capitole en saison ou à la foire de Châlons, ce qui est d'ailleurs le cas. Donc on est complémentaires avec toute l'offre. Non, le vrai projet de musique sur la ville, c'est de pouvoir en saison poursuivre le travail. L'objectif est clair, ouvrir un vrai lieu de rencontre toute l'année pour favoriser la création artistique. Un coup de pouce à la jeunesse et aux artistes du territoire chalonnais en somme. Patrick Le Bouix est l'exemple même que les projets les plus fous sont réalisables dès lors que l'on affiche une réelle volonté de faire bouger les choses. Il a d'ailleurs un message fort à l'attention des Chalonnais et de la jeunesse. Tout est possible à Châlons-en-Champagne. Bougez-vous. Faites ce qu'il faut pour que cette ville vive. Venez aux rencontres que nous vous proposons, mais que Fury propose, que Rock en Stock propose, que la Comète propose, que le Capitole propose. Montrez que vous avez faim. Vous le faites sur le Festival de musique d'ici d'ailleurs. Il faut que toute l'année des choses se passent. Venez nous rencontrer aussi pour que nous vous aidions à porter votre projet s'il rentre dans notre objet social. Je pense qu'il y a moyen vraiment de faire que cette ville soit la plus agréable possible et qu'elle soit la terre d'accueil que nous créons pendant un mois l'été, mais qui pourrait l'être pour de nombreuses initiatives, parce que Châlons mérite d'être porté par ses propres habitants. Dans les 5 ans, 5-10 ans, allez, vous voyez Châlons comment? Tous ces jeunes gens qui sortent du bac à 18 ans, qui vont devenir des chefs d'entreprise, qui vont devenir des commerciaux, des ingénieurs, des professions libérales, il faut qu'ils aient vraiment envie, à l'issue de leurs études, puisqu'ils vont être obligés de partir pratiquement, qu'ils aient envie de revenir à Châlons, parce que Châlons sera, au moment où ils partiront, dans leur esprit, une terre de projet. Il faut donc que nous mettions, nous, les adultes, les grands, les bientôt partis, faut qu'on les mette en situation de porter leur projet. Voilà. Le projet que nous portons, nous, c'est celui de créer un espace pour aider les jeunes à porter leur projet. Pour que quand ils quitteront Châlons, ils auront, comme ça a été mon cas, l'idée de revenir en se disant, après tout, pourquoi pas à Châlons, tout est possible. Un grand merci Patrick pour cet entretien. Vous étiez sur CCTV. À très bientôt. Bye bye.